Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose à nouveau qui me tient extrêmement à cœur. C'est la motivation, c'est le moral, c'est les événements soudains qui peuvent arriver. On regarde un email, c'est un email qui nous stresse, c'est une mauvaise nouvelle et automatiquement, on a le cœur qui commence à palpiter. Et ça vient ruiner notre journée ou même nos journées au pluriel, parce que c'est de la pollution mentale et on n'arrive plus à penser clairement. On a quelqu'un qui veut nous attaquer, pas nécessairement physiquement, ça peut être justice également. On a une mauvaise nouvelle comme quoi notre serveur a été compromis, ou bien AWS, donc AWS c'est une plateforme d'hébergement d'Amazon, a décidé, nous a considéré comme spam parce qu'il y a des gens qui spamment, ton serveur, qui spam et ta liste email. Tu sais qu'avec AWS, tu peux envoyer des emails et récemment, j'ai une attaque de spam et quand j'envoie des emails, ces emails font du unbound et ça veut dire que le récepteur n'existe pas et boum, AWS pense que c'est moi qui ai fait ce spam, même si c'est à cause d'une attaque de spam que j'ai été victime et tout ton serveur, il est down parce que ça a été suspendu. Tout ça, tu allais t'apprêter à aller au parc d'attractions avec ta famille, peut-être. Tout ça, c'est ruiné à cause d'un email, à cause d'une mauvaise nouvelle. Et ça peut parfois venir complètement bouleverser et même détruire nos journées. Et pourtant, le but de la vie, à la fin de la vie, qu'est-ce qu'on fait? Le but de la vie, c'est d'être heureux. Et parfois, on fait des choses, on se dit, est-ce que je vais pas droit dans le mur? Est-ce que ce que je fais a du sens? Et le fait d'aller voir ces emails, c'est aussi un peu une addiction. La même chose avec ces messages, ces notifications, etc. sur les réseaux sociaux. Au plus tu vas faire quelque chose, au plus ton cerveau va être est-ce qu'il y a un nouveau message? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Je vais aller voir. Et ça ajoute une addiction à quelque chose. Parce que l'addiction, c'est il y a un message, bon ou pas, peut-être qu'il y aura un message. Et donc, au plus tu vérifies, au plus tu fais refresh, au plus tu regardes tes emails, c'est un peu comme le casino. 80%, même 99% du temps, tu gagnes absolument rien. Parfois, tu gagnes un petit peu. Et tu sais jamais. Et donc, tu joues encore, tu dis, mais peut-être que maintenant, je vais gagner. Et rien que le fait de ne pas savoir et se dire, je peux peut-être gagner, je vais encore essayer. Et ça crée donc une addiction. Et c'est très important de se dire, mais qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Parce que quand on se rentre dans ce cyclone d'addiction ou bien qu'on est impacté par une nouvelle qui est mauvaise ou une nouvelle qui n'est pas la bienvenue, finalement une surprise, on appelle cela surprise, c'est une bonne nouvelle. Et quand la surprise est mauvaise, on appelle cela une mauvaise nouvelle, tout simplement. Les surprises sont pas toujours les bienvenues. Mais dans notre cas, et d'ailleurs, attends, je vais vite te parler à cette surprise. Il y a Anthony Robbins qui a parlé de surprise, bad news. Je sais pas si tu connais Anthony Robbins, j'ai suivi des séminaires de lui aux États-Unis. J'ai suivi énormément de séminaires et c'est vrai que le fait d'apprendre, c'est très important, mais pas apprendre du fast-food. À nouveau, les news, etc. Là, tu n'apprends rien. Justement, tu crées une addiction de est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas la bienvenue? Tiens. Surprise, bad news. You call it bad news. Attends, je vais vite regarder. Et d'ailleurs, ce que je te conseille de faire, pour ma part, je note tout ce que j'apprends sur par exemple une application de notes comme celle-ci, tu vois, où j'ai plein de notes. Évidemment, il y a des notes qui sont pas liées exactement en réalité, j'ai plein de dossiers, donc tu as des notes qui n'ont rien à voir avec ce que je t'enseigne ici. Mais il y en a d'autres, même avec des formateurs français, même des formateurs français, pourtant je suis pas français, je note cela. Attitude is more important than facts. Ah oui, ça c'est vrai. Et j'évite mettre mon hashtag. C'est vrai que l'attitude, et en réalité, c'est un peu comme le succès. Le succès, on a souvent tendance à chercher le succès comme si on cherchait un objet. Et pourtant, le succès, avant tout, c'est de se transformer soi. C'est de se transformer pour une personne qui peut réussir. Au lieu de vouloir chercher le succès
à tout va. Et oui, donc à chaque fois que tu as quelque chose d'important, tu peux le mettre dans ta base de données de notes ou une autre base de données, une autre application de notes, il y en a plein. D'ailleurs, en parlant de notes, Note taking, j'avais juste te montrer les meilleures applications de notes si tu recherches toujours. Moi maintenant j'utilise à nouveau l'application de notes d'Apple. C'est pas la meilleure, mais c'est plus par simplicité. Et c'est vrai que je prends aussi mes choix par simplicité. C'est quelque chose de compliqué où il y a un abonnement, où il y a d'autres choses qui ajoutent de la complexité, c'est embêtant. Ça c'est les Markdown. Cela, c'est le Markdown Note Taking Apps. Donc, tu as Inkdrop. À chaque fois, j'ai du mal à le prononcer. C'est plus pour les développeurs. Il est gratuit, d'ailleurs. Typora, qui est bien aussi. Inkdrop, Typora. Et Danalyst, qui est aussi chouette. Je te conseille d'ailleurs d'aller les voir parce que ils sont assez sympas. Et d'ailleurs, Inkdrop, je vais aussi te montrer à quoi ça ressemble. Donc, tu vois, ça, c'est Danalyst. Et Inkdrop, c'est celui-là. Il est assez chouette. Je l'ai un peu utilisé simplement pour tester, mais après, maintenant, je ne l'utilise plus parce que c'est mieux pour les développeurs. Moi, je suis développeur moi-même, mais il ressemble un peu à Bear d'ailleurs. Si tu connais Bear, très semblable. Et ça, c'est l'autre application, les autres applications de notes plus ordinaires. Je te suggère de faire une capture d'écran, probablement, et d'un peu les essayer et de voir celui qui te correspond le mieux. Ainsi, tu vas pouvoir avoir plus ou moins l'application de notes qui, pour toi, est la plus favorable, celle que tu préfères, on va dire. Parce que sinon, c'est facile de rentrer dans un cycle un peu vicieux. Tu essayes tout, mais finalement, on choisit une application de notes plus par mode qu'autre chose. Et en réalité, ce que tu devrais faire, c'est choisir ton application de notes, pas parce que tout le monde utilise, mais parce que c'est la meilleure pour toi. Et chaque usage est différent. Et il y a des applications de notes qui vont être très bien, mais complexes. À nouveau, j'utilise des produits Apple. J'ai pas envie d'encore acheter un nouvel abonnement et passer à cela. Et si après, ces développeurs tiers ne maintiennent plus l'application, donc parfois tu n'as plus de maintenance. Ils ne font plus rien pendant des années et après c'est plus compatible avec les nouvelles versions de ton OS, de ton iOS pour ma part. C'est un problème. Avec Apple Notes, je sais que ça a continué à être mis à jour parce que c'est partie d'Apple. Bear, ça a été mis à jour. Maintenant, il continue à me mettre à jour, mais tu sais jamais dans le futur ce que ça sera. J'ai utilisé beaucoup d'applications et 10 ans plus tard, eh bien, il y a finalement peu de choses qui continuent à mettre à jour les applications. Même il y a longtemps, en 2012, 2014, 2015, même 2016, l'application Evernote était ultra populaire. Après, elle a été rachetée par une autre société et maintenant, c'est plus du tout ce que c'était. Et on sait pas, parfois, c'est simplement un rachat. Et un rachat ne veut pas nécessairement dire une bonne nouvelle. Et souvent, c'est plus une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle. Parce qu'ils vont plus se focaliser sur le profit que sur exactement la qualité et ce que l'utilisateur veut. Voilà, donc ça c'est pour les applications de notes. C'était un petit peu long, mais je pense que c'est utile aussi pour dégager la pollution mentale que l'on a, pour faire un peu le vide, un peu comme quand on tire la chasse des toilettes. Eh bien, voilà, on a tiré la chasse, et bien maintenant c'est propre. Eh bien, pour nos pensées, c'est pareil. Il faut faire la même chose. Je ne trouve pas encore ce que Tony Robbins disait d'ailleurs, mais c'était dans son livre Money. Il en parlait dans son premier chapitre, je pense. A bad news is negative news. Et je me souviens, dans son livre Money, il en parlait. Donc, si je mets pas de S à surprise. The answer might be surprise. Negative news. Good positive message is a sea of negative news. Right now, like the answer might be surprise. Yeah. Bon, et voilà, ça c'est vrai que on sait jamais en fait s'il y a quelque chose de bon ou de mauvais qui va nous arriver, mais si on sait que regarder cet email le matin par exemple, c'est un facteur de mauvaise nouvelle,
eh bien, c'est alors qu'il faut éviter. Si on sait qu'il y a un risque, même 5%, même 2%, il faut d'abord faire les choses les plus importantes qui comptent pour toi le matin. Et puis après, tu te focalises sur le reste. Parce que sinon, tu risques de voir un email soit qui demande de l'attention, qui demande de l'énergie, et tout le plan de ta journée va être, complètement bisouillé, complètement différent à cause de ça. Et si un email peut te chambouler complètement l'organisation de tes journées, est-ce que ça en vaut la peine? Sincèrement, je ne le pense pas. Donc c'est vraiment, il faut se dire quel est le pros et le cons, c'est-à-dire quels sont les avantages et les inconvénients de le faire. Si je vois un email négatif, si je vois un email où plus rien ne fonctionne, d'accord, je peux directement mettre mon attention là, mon énergie, combien de temps ça prendra, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, est-ce que j'ai le temps de faire cela maintenant? Normalement, qu'est-ce que c'était de prévu que je devais faire ce matin? Autre chose, urgent, d'accord, c'est une chose, mais qu'est-ce qui est important maintenant pour moi? C'est une autre chose. Et se focaliser sur ce qui est important pour soi d'abord, c'est ça qui compte le plus. Et d'ailleurs, en parlant d'importance, j'en parlais aussi dans mon livre, Le succès n'est pas loin, si ça t'intéresse. Le succès n'est pas loin, c'est un livre que j'ai initialement publié en 2020, qui se trouve sur Amazon, mais j'ai fait tellement de mises à jour, j'aurais dû publier en réalité plusieurs nouveaux tomes. Donc, si ça t'intéresse, le livre est vraiment d'actualité, je le mets à jour très, même trop régulièrement. Et j'ai tout donné dans ce livre. Je veux dire, tout ce que j'aurais voulu avoir dans un livre. En réalité, parfois, on écrit un livre un peu par frustration, parce qu'on n'est jamais content des livres qu'on lit. Donc, on écrit le livre de ses rêves. Et je pense que ça, c'est la meilleure motivation. Ah, voilà, la liste des choses importantes et moins importantes. Je vais simplement agrandir un petit peu. Voilà. Donc, parfois, on dépense toute son énergie le matin dans des petites choses telles que le ménage, le rangement, faire des paiements, répondre à un ami, ou on n'aura plus d'énergie pour le restant de sa journée à cause de cela. Si on dépense son énergie à faire des petites choses comme cela, pour se focaliser intensément dans des tâches qui comptent vraiment à nos yeux. Et c'est pour cela, d'ailleurs, peut-être que je dois mettre sur des tâches. Voilà. Donc, il faut être intransigeant sur ses priorités. Quelles sont mes priorités clés maintenant? Et savoir et visualiser même le déroulement de sa journée quand on se lève le matin, c'est un très bon exercice. Donc, urgent est différent de important. Ce qui est important pour vous n'est paradoxalement rarement urgent. Et ainsi de suite. Cela veut, en réalité, si tu connais, ça s'appuie sur la matrice d'Eisenhower, de Eisenhower. J'ai toujours du mal à prononcer ce nom de cette personne-là. Oui, en effet. Et je vais te montrer, voilà. Ça, c'est sa matrice, si ça t'intéresse. Donc, pour sa matrice, ce qui est important, c'est tout ce qui compte vraiment pour toi. Et rien que pour toi dans ta vie. Alors, ce qui est urgent, c'est les obligations. C'est, par exemple, payer des factures, etc. Nettoyer ta cuisine, répondre à un email qui est urgent. Même si ton hébergement ne fonctionne plus, que l'hébergement web, ton site, plus rien fonctionne, qu'est-ce que tu avais prévu aujourd'hui, maintenant, de faire? C'est d'abord ça. C'est pas pour 2 heures que maintenant, évidemment, tu as dormi, il y a déjà peut-être 7 heures qui se sont déjà écoulées. C'est pas pour 2 heures de plus que ton site ne répond pas. D'abord, fais la chose la plus importante, parce que sinon, tu vas jamais faire la chose la plus importante pour toi. Ça, c'est ultra important. Et comme je te disais, parce que sinon, tu vas jamais pouvoir t'occuper de ton investissement, de tes projets. C'est un peu comme par exemple, pour ma mère, elle a une activité qu'elle adore, mais elle doit toujours s'occuper de ses petits-enfants. Et il y aura toujours, ses petits-enfants seront toujours à la maison. Il y aura toujours une raison pour laquelle elle doit s'occuper ou garder ses petits-enfants. Mais il y a un moment, il faut dire non. Je priorise d'abord ce que je dois faire
pour moi. Parce que sinon, si je priorise pas maintenant, si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. Et ça fait des années qu'elle veut terminer ce qu'elle fait et elle ne peut pas parce que c'est la mauvaise gestion. Et moi, c'est pas de la faute de la personne du tout, mais c'est quand on est trop gentil ou quand on dit oui trop facilement. On dit ah d'accord, bien sûr, elle est malade, je vais garder mon petit enfant, etc. Mais d'accord, mais peut-être que si tu dis non, la maman va toujours trouver une solution, la mettre à la crèche, etc. Parce que sinon, toi, pour ta vie, tu vas jamais pouvoir utiliser ton temps, ton énergie, ça c'est le plus important, pour les choses qui comptent qui comptent vraiment. Donc, comme je disais, les choses urgentes, c'est un peu comme des champignons finalement. Une fois que l'on en a terminé une, il y en a une autre, etc. qui survient, et ainsi de suite. C'est pourquoi il est d'autant plus important de prioriser au mieux les réalisations qui sont importantes. Donc, d'ailleurs, quand on a une journée, pour éviter de se faire attaquer psychologiquement par plein de sortes d'événements et d'autres choses qui nous arrivent dans nos journées, il faut avoir une routine, il faut avoir une organisation bien ficelée. On sait qu'est-ce que je fais les 3 premières heures de ma journée. Et puis après, qu'est-ce que je fais les 5 premières heures de ma journée. Je vais juste regarder si je peux te montrer un autre. J'écris mon livre sur autre chose en réalité. Sur un autre ordinateur. Et à nouveau, non, je le vois pas. C'est très important d'écrire son livre ou de faire des tâches différentes, soit sur un autre compte utilisateur. On n'a pas toujours la possibilité ou la chance d'avoir 2 ordinateurs ou la malchance parce que ça ajoute aussi de la complexité. Et moi, j'aime bien, pour éviter les distractions, d'avoir un ordinateur où j'ai un compte en réalité, c'est un compte parental où j'ai plein de paramètres où je sais rien faire d'autre que écrire. Et j'ai rien d'autre comme application. C'est mon ordinateur pour écrire et je ne peux rien faire d'autre. Et ça aide à rien que te focaliser sur ce qui compte réellement pour toi. Parce que sinon, tu vas te disperser. Tu vas faire 1001 choses à la fois et tu vas être complètement perdu. Donc non, d'abord, cette chose-là. Et puis demain, tu feras la chose suivante. Et puis le jour d'après, tu feras la chose d'après. Une chose à la fois. Ton ordinateur, monotage. Il faut être minimaliste avec son téléphone, avec son ordinateur, avoir le minimum d'applications. Une application qui fait très bien une chose, mais si tu as 20 applications sur ton téléphone, d'ailleurs moi souvent j'en ai 40, et c'est un problème. Donc récemment, il y a maintenant plusieurs années, eh bien j'ai fait tout le tri. Et maintenant j'en ai plus, avant j'en ai 40, ou même peut-être encore plus. Maintenant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16. Mais avec mon application de Bog, 17, parce que j'ai Things 3 sur mon application de notes. Et rien d'autre. Et puis les applications utilitaires d'Apple comme par exemple pour mesurer, tu sais, mesure. Et puis tu as calculatrice. Et ça c'est les applications tierces. Et puis Wallet, tu sais, là, le portefeuille pour payer. Téléphone, message. Mais ça c'est en plus, on va dire, ces applications qui sont de base. Et en faisant cela, ça te permet de pas avoir 1001 applications et de toujours passer du temps à regarder quelles applications tu dois supprimer parce que tu n'as plus d'espace de stockage, parce que tu dois libérer de la place et on n'en sort plus en faisant cela. C'est la même chose, parfois tu lis quelque chose et puis tu as une pensée. Et au plus tu es distrait, au plus tu vas devenir distrait parce qu'au plus ça fera partie de toi et ton cerveau va créer des connexions rapides à être distrait et ça va presque être une deuxième nature pour toi. Je suis distrait, mais c'est moi. Puis après, tu vas même mettre une étiquette. Tu vas dire à tes amis, à tes proches, ah oui, mais bien sûr, tu sais bien comment je suis distrait. C'est pas de ma faute. Et donc, en disant cela, automatiquement, tu approuves et tu montres, tu affiches clairement que tu es une personne distraite. Ça, en faisant cela, ça va te mettre dans un gouffre vicieux où tu pourras plus difficilement en sortir parce que tu t'auto-identifies en tant qu'une personne distraite. Tu vas te dire, voilà, je suis distrait, ça c'est moi, c'est ma personnalité. Non, ça devrait pas être ta personnalité. Tu n'es pas une personne distraite. Parce que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour t'améliorer. Et si tu es distrait maintenant, c'est certainement pas de ta faute. C'est à cause des technologies qui veulent
qu'on soit distrait. C'est à cause du flux d'informations constant et intempestant qui nous empêche de nous focaliser sur une seule chose. Et on a tellement tendance à tout le temps regarder ces messages, ces flux, ces informations, tout le temps. Comment veux-tu te concentrer sur une chose si tu vois toutes les personnes autour de toi qui sont tout le temps à faire la même chose? Parce que on est ce que les autres sont autour de nous. C'est-à-dire qu'on est la moyenne des 4-5 personnes que l'on côtoie le plus. Même si on les côtoie à distance, eh bien, ça impacte quand même notre vie. Et d'ailleurs, en parlant de cela, si pour toi c'est pas possible de côtoyer des personnes différentes pour l'une ou l'autre raison, tu peux toujours te baigner de personnes par le biais d'internet, virtuellement, des personnes qui sont ce que toi tu veux devenir, des personnes qui t'inspirent par le biais de vidéos, par le biais de biographies, de livres audio, de livres, de conférences. Et si tu te baignes, ne fût-ce que 2 heures, ça paraît beaucoup, mais dans les transports communs, en marchant, etc., si tu écoutes des conférences de ces personnes-là, c'est pas énorme. Et puis, tu lis une demi-heure de biographie, à chaque fois d'un livre d'une personne qui, toi, waouh, t'inspire. Même si ne va pas t'apprendre beaucoup, au moins, tu vois son expérience, tu vois sa vie, et ça te permet de te baigner dans un cadre approprié. Même si tu as jamais rencontré ces personnes en vrai, parfois ces personnes-là ne font plus partie de, voilà, ils sont plus là, ils sont décédés, mais c'est pas grave parce que toi, tu lis leurs aventures, tu lis par où ils sont passés et tu te sens moins seul aussi. Si tu es entrepreneur, parfois on se sent seul parce que c'est pas le métier le plus répandu. Ou bien si tu fais un métier qui n'est pas répandu, ou pas trop répandu non plus. Il faut discipliner finalement dans ce que l'on fait, comme on parlait, de pas aller voir ses emails. Moi d'ailleurs, je te recommande d'aller voir tes emails une fois à 13h, parce que le matin, dès le réveil, c'est rare que tu auras de nouvelles réponses. Non. Sauf si c'est vraiment des personnes qui, soit si c'est dû au fuseau horaire ou autre chose, mais sinon tu n'auras pas de nouvelles réponses ou bien un email automatique qui peut-être sera pas nécessairement une bonne nouvelle qu'un compte a été suspendu ou autre chose. Donc une fois à 13h. Ainsi, tu es sûr que là, tu auras peut-être un email que tu attends, et puis une fois à 18h. Et pas après, parce que sinon c'est trop près de l'heure du coucher, et donc ça risque de perturber ton sommeil, ça risque de, voilà, la soirée, ça devrait être 100% relax, ça devrait être 100% détente. Et si c'est le matin, eh bien, ça va venir complètement chambouler ta matinée et ton organisation de la journée. Et le plus important, c'est la discipline dans tes journées. Tu sais, moi j'adore cette phrase qui dit « Discipline equals freedom ». C'est-à-dire que la discipline, c'est la liberté. Quand tu es discipliné dans tes journées, que tu as une bonne organisation, eh bien, chaque jour, si tu répètes cela, ça va te permettre d'investir sur toi, d'investir sur ce que tu veux créer dans le futur, ce que tu veux bâtir pour ta vie, pour ce que toi, tu veux être. Et quand tu as une vision d'accord, qui est mon héros? Ma vision, c'est moi dans 10 ans. Comment je serai dans 10 ans? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce qui m'inspire? Et qu'est-ce que je peux faire chaque jour pendant ne fût-ce que 10 minutes pour pouvoir tendre vers ce héros qui sera moi? Et finalement, ce héros va toujours avancer dans le temps parce que 10 ans plus tard, ton héros sera 10 ans eh bien, d'après, tu vois. Je regarde juste simplement mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Oui, donc c'est important de faire la rupture avec des gens qui sont soit toxiques, soit stressantes. Tu sais, parfois on n'arrive plus à se détendre, on a nos notifications, on a les flux d'actualité qui nous pourrissent la vie. Et donc, bloquer cela pour pouvoir avoir la vie que tu veux. Finalement, une vie que toi, tu souhaites avoir, c'est ça le succès. C'est avoir la vie qui te reflète, la vie qui te correspond. Et le succès, c'est pas nécessairement l'argent, etc. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ne pas être heureux, ne pas être épanoui. Et l'argent, c'est pas tout, finalement. Donc, la réalité, c'est qu'il faut
te dire, voilà, tous les jours tu auras des problèmes, des échecs, des choses qui vont pas aller, et il faut se dire où est l'angle positif de cela. C'est un peu comme le reframing en anglais, donc c'est changer le cadre, c'est la manière dont on interprète la vie, la manière dont on perçoit les événements qui nous arrivent. Être capable de transformer une pensée négative en positive, c'est aussi se dire, même dans une mauvaise nouvelle, il y a toujours quelque chose de bon. Normalement. Pas toujours, mais parfois on se dit, peut-être, d'accord, j'ai pas eu cet entretien d'embauche, ça dépend aussi du type de mauvaise nouvelle, mais j'ai pas eu cet entretien d'embauche, peut-être que c'était supposé arriver. Peut-être que, finalement, avec le recul, dans 3 ans, je vais me dire, en réalité, c'était pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Peut-être que le destin fait bien les choses. Et quand on a tous nos problèmes maintenant, on pense que c'est énorme sur le jour même, mais avec le recul, on se dit, mais en réalité, c'est plus ou moins des poussières à l'échelle de l'univers. C'est pas si énorme que ça. Et les autres problèmes, on sait rien y faire, il faut finalement, c'est rien y faire. Il faut simplement l'accepter. Il faut l'accepter et on sait rien changer. Et si tu massacres ton cerveau, ou plutôt tu détruis toutes tes journées à cause de cette mauvaise nouvelle, mais on sait rien y faire, tu vas encore plus te punir. Tu vas encore plus te punir et ça va être encore plus douloureux de digérer cette mauvaise nouvelle. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant de proactif? D'accord, ça c'est une mauvaise nouvelle, mais qu'est-ce que je peux faire de proactif pour aller de l'avant? Il faut se dire, voilà, les mauvaises nouvelles que je sais rien faire, il faut laisser au gré du hasard et il faut voir où moi, ou plutôt au gré du, voilà, où je sais pas contrôler, et moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux contrôler les choses et qu'est-ce qui est maintenant la meilleure chose que je puisse faire? Et parfois, c'est simplement se relaxer, aller au spa, faire une promenade détente dans la nature et transformer donc du négatif par le positif. Le reframing, donc le recadrement, c'est changer, c'est un peu comme changer de lunettes, de paire de lunettes, de voir le problème dans un contexte différent, tu vois. Nos humeurs, finalement, sont la conséquence, et moi j'adore cette phrase, sont une conséquence qui, donc d'ailleurs je vais le noter, nos humeurs sont la conséquence du contexte qui les a produites. Donc ça veut dire que si tes humeurs sont liées à ce qui t'est arrivé en réalité. Donc ça veut dire que, tu sais, nos humeurs, c'est pas parce que une vie heureuse, finalement, tu as la différence entre le bonheur et être heureux. Être heureux, c'est une humeur. Le bonheur, c'est plus ou moins, selon les Grecs, c'est une vie sans souci, sans tracas, sans inquiétude, tu vois. Et le bonheur, c'est vraiment ça. C'est une vie où tu n'as pas de choses qui sont où tu vas tout le temps te tracasser. Tu es dans un environnement qui est sain. Donc tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de tracas. Donc c'est ça, c'est pour cela que c'est différent. La différence entre être heureux, qui est finalement heureux, c'est une humeur, et un peu comme la tristesse, la joie, et d'autres humeurs comme cela, la colère, tu vois. Et par contre, le bonheur, c'est une vie sans tracas. Mais maintenant, et d'ailleurs, je vais essayer de trouver la note ici. Voilà, super. Alors, une petite seconde. C'est un peu comme c'est un atelier en réalité. Tu vois, on le fait ensemble. Mais notre humeur, c'est aussi la conséquence de ce qui peut t'arriver dans tes journées. Ça veut dire, c'est le contexte qui a produit cette humeur. Parfois, tu as des choses dans ta vie, dans nos vies, qui nous rendent malheureuses ou heureuses. Eh bien, le contexte en est aussi pour quelque chose. C'est pas, tu t'es pas levé comme ça le matin en te sentant malheureux. Sauf si tu es peut-être dépressif, mais ça c'est autre chose. Mais c'est très souvent le contexte, c'est très souvent des événements qui nous ont donné qui ont produit ce mal-être.
Et c'est important à prendre en compte cela, à être conscient que l'environnement, les gens qui nous entourent, nous donnent une conséquence, l'humeur que l'on a est la conséquence de ce contexte-là. Donc c'est un peu difficile à expliquer, mais j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour toi. Et en sachant cela, en prenant en compte cela, tu vas pouvoir prendre des meilleurs choix et pouvoir utiliser, plutôt organiser tes journées et la manière, tes interactions, la manière dont tu côtoies des personnes ou dont tu réagis avec ton environnement de manière différente pour éviter une humeur qui n'est pas voulue. Pour ne plus avoir cette conséquence et cette dette, c'est un peu une dette d'humeur, cette dette de l'humeur qui n'a pas été demandée. Après, si à chaque fois l'environnement te donne une mauvaise humeur, eh bien sur le long terme, ça va causer une dette. Et la toute dernière chose que je voulais te parler maintenant, à nouveau, cette formation, c'est vraiment un atelier. Donc, c'est pour ça que je fais aussi un peu de recherche sur la préparation que j'ai fait préalablement. C'est exactement comme si tu étais chez moi, ici, dans mon appartement, et on fait tout ça ensemble. Alors, que je regarde où se trouve perception. En changeant nos émotions et notre perception de notre vie, on peut changer et vivre dans la vie que l'on veut vivre en se reconditionnant. Et ça, c'est aussi un concept assez important. Mais c'est pas ce que je voulais. La perception, oui, c'est pas encore ce que je voulais te parler aujourd'hui. Recorder son produit au désir, non. C'est pas ça. La réalité, ah oui, la réalité n'est rien. Il y a des gens qui ont vécu des choses atroces et qui sont heureux et qui sont très optimistes parce qu'ils gèrent aussi leurs émotions de manière différente et leur perception, donc à nouveau leur perception, la manière dont ils réagissent aux événements donnés est différente. Et d'autres qui ont en réalité une belle vie sans soucis, sans tracas, et qui voient tout en noir, qui ne sont jamais heureux, et qui subissent finalement leur vie au lieu de prendre le contrôle au lieu de faire des actions sur ce ils ont le contrôle dans leur vie, et d'agir dans leur vie, ils subissent leur vie, et disent « Oh, je peux pas faire ça à cause de ça. » Mais si, non, c'est pas parce qu'il y a une telle qui a fait ça, toi, tu peux changer aussi. Tu peux aller ailleurs, parfois on se donne des excuses pour pas changer. Et finalement, il y a que les fous qui s'attendent à avoir une vie différente en ne changeant absolument rien dans leur vie, en faisant ce qu'ils ont toujours fait, en répétant ce qu'ils ont toujours fait dans le passé. Eh bien, il faut pas s'attendre à avoir quelque chose de nouveau si tu répètes ce que tu as toujours fait dans ta vie. Donc, ils voient tout en noir et ils ne sont jamais heureux et ils pensent que la vie est horrible. Ce n'est ni l'environnement, même si, comme on l'a évoqué préalablement, le contexte, joue énormément, c'est vrai, le contexte, parce que le contexte va produire la conséquence de nos humeurs, mais ici, ce n'est ni l'environnement, parce que tu peux toujours changer, tu vas pas dire voilà, c'est mon pays et je n'y peux rien. Non, c'est à toi à prendre, l'environnement est différent du contexte. Donc ce n'est pas toujours, mais dans ce contexte-ci, l'environnement est différent du contexte. Voilà. Ce n'est ni l'environnement, ni les événements de notre vie qui déterminent ce qui nous sommes aujourd'hui, ce que nous on est aujourd'hui et demain, mais la signification que on prête à ces événements donnés. En réalité, l'être humain, ne vit pas dans le réel. On voit seulement ce que l'on interprète de la vie. Seulement la perception de la vie existe. La perception. Il faut se créer, finalement, c'est un peu comme se créer un film dans notre vie. C'est un peu comme si on avait des lunettes. Tu sais, les lunettes, quand j'étais enfant, j'avais des lunettes. Je sais pas comment on appelle ces lunettes. Les lunettes,
Attends, j'ai une capture d'écran, je vais voir si je peux te montrer. Non, c'est pas là. Où est-ce que c'était? Alors, attends, je cherche simplement. On y est presque, attends, je cherche ma petite note. Si j'y arrive. Tu sais, c'est toujours qu'on veut chercher quelque chose que l'on ne trouve pas. Alors, j'espère que je vais bientôt trouver. Ah, la marque, je pense que c'est Moulin Rôti que j'avais trouvé. Pour ma part, ce sont des visionneuses 3D. Des visionneuses 3D, un peu comme cela. J'en avais vu pas mal sur Moulin Rôti dans un magasin de jouets. Et c'est un peu comme ça en fait, la vie finalement. C'est un peu comme si tu avais des lunettes de visionneuses 3D. Et c'est, oh là, mon internet est un peu lent. Tu vois, quand j'étais enfant, j'avais exactement cela. Et c'est exactement ça en fait. La vie, eh bien, c'est un peu comme si tu voyais ta vie à travers des lunettes comme ça. Tu as un film différent qui est propre à notre éducation, à notre vécu, à ce que l'on a subi, à plein de choses, à notre environnement, à notre culture, à la religion, à plein de facteurs. Et c'est pour ça qu'on a tous une perception différente. Donc, je continue. Donc, finalement, c'est notre intelligence inconsciente qui fournit l'idée finale. C'est celle qui a vraiment été, on va dire, l'intelligence inconsciente envoie des signaux et elle a toujours besoin également de se nourrir pour pouvoir attends, c'est assez difficile à expliquer. Donc, en réalité, ton intelligence inconsciente, elle te fournit la chose finale, la perception finale. C'est celle qui t'est utile. Donc, en avalant de l'information brute, eh bien, ton intelligence inconsciente se nourrit de ça, de tes souvenirs, de tes expériences, de tes émotions, comme on disait, de tes rêves. Et ce que tu vois est seulement donc le film dans notre tête de la traduction par la perception, par l'interprétation de la réalité. Donc, il faut arrêter pour vivre une belle vie. Finalement, il faut changer le film dans sa tête de la manière dont on interprète les choses pour se rendre davantage heureux, davantage épanoui dans notre vie. Voilà. Ouf. J'espère que tu as plus ou moins compris cela. Finalement, c'est un sujet assez complexe, assez ardu. C'est pas le sujet le plus facile, mais qu'on comprend cela, qu'on est conscient que notre cerveau ne nous veut pas finalement nécessairement du bien, et c'est à nous à être le pilote de ce que on veut que notre cerveau on va dire, nous traduise de bon ou de mauvais. Notre cerveau va digérer sa traduction des perceptions, et parfois ça peut complètement ruiner une vie ou des journées à cause d'une mauvaise nouvelle qui a été mal traduite. Donc, en te forçant à te dire qu'est-ce que je peux retirer de positif de cela et comment je peux être proactif, comment je peux aller à l'étape suivante,
c'est ça qui peut t'aider le plus. Voilà, moi sur ce, je te souhaite une excellente journée du fond du cœur, remplie de succès, remplie de bonheur. Je vais peut-être faire une autre vidéo après qui va résumer tout l'ensemble. Parce que ici, il y a pas mal de choses à digérer. Ce que je te suggère de faire, c'est également de regarder à nouveau la vidéo, peut-être une fois prochaine, pour bien mémoriser cela, pour bien comprendre cela. Si tu veux, je vais aussi prendre tu peux prendre une capture d'écran de mes notes personnelles. Donc voilà, ici, et ainsi tu peux relire. Même si à nouveau ce sont des notes, donc c'est parfois la forme est un peu plus dure à comprendre, et c'est pour cela que j'ai eu un peu de mal à t'expliquer cela. Mais ma caméra n'est pas, évidemment, c'est un peu white, donc tu as la lentille de ma caméra qui déforme un peu la note. Mais voilà, tu peux prendre une capture comme ça, ainsi tu peux relire après à ton aise. Et je te souhaite absolument d'aller de l'avant. Finalement, tu sais, on dit souvent que le chemin de la vie est agréable. On ne se demande même pas la destination finale. On profite simplement du chemin, du trajet. Et c'est ça finalement. Une belle vie, c'est une vie où on se sent bien, où on se sent en harmonie avec son environnement pour pouvoir faire les réalisations que l'on va faire sans être impacté par des choses extérieures, des mauvaises nouvelles, des choses que l'on n'avait pas désirées. Et simplement de profiter pleinement de ce que toi, tu veux réaliser aujourd'hui. Et une journée à la fois. Demain est une autre chose. Nul ne sait le futur. Et c'est vrai qu'on a souvent peur de ce que l'on ne contrôle pas. On a souvent peur des choses que l'on ne connaît pas. Mais il faut être aujourd'hui, il faut avancer de cette manière-là, et il n'y a pas de meilleur moment pour réaliser des choses, pour passer à l'action. Il faut simplement réaliser ce que tu veux réaliser aujourd'hui et avoir une vision sur le long terme qui est forte et qui avance avec toi.